Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Tu es en forme, Kili, tu cours vite. Tu es, tu es beau quand tu cours, on dirait une bête sauvage. Donc, et tu te cognes aussi. Ah oui. Ça fait encore plus d'être sauvage. En plus d'être sauvage, tu te cognes. Donc on vous concocte en ce moment une petite vidéo d'un jeu qui s'appelle Oddworld, la fureur de l'étranger, et non pas du dragon. C'est un jeu Electronic Arts développé par Oddworld Inhabitants. C'est de l'aventure, action, c'est pour les 12 et plus, ça se joue sur Xbox. Et bah c'est la série de Oddworld, donc tu vas nous en parler parce que tu connais très bien ce truc-là. D'entrée de jeu, c'est un jeu qui est très beau à regarder. Ouais, c'est vraiment magnifique. Hein. Là, par exemple, la gestion de l'eau et des perspectives, c'est... Ouais, le décor, tout. Enfin bon, c'est vraiment très très bien. C'est un jeu qui est sorti en 2005. Il a 1 an et des patates, 1 an et 3 mois. Et surtout, un truc qui est... Voilà, donc aussi, on va le dire... dès le début de la vidéo, ce qui est génial, c'est qu'en grattant un peu sur internet, c'est un jeu que vous pouvez trouver à 7 € en neuf. Donc si vous avez une Xbox, ou si vous n'en avez pas, que vous avez l'occasion de vous en procurer une, qu'on pouvait la prêter, ou je sais pas, des trucs comme ça, franchement, vous perdrez pas votre argent, parce que 7 € c'est quasiment, c'est peanuts. Ah, c'est vraiment donné, hein. Surtout en plus maintenant, vu le prix des Xbox, et vu la qualité de ce jeu, honnêtement, ça fait peut-être un tout à un peu moins de 60 €. Et ça vaut largement le coup. Bah pour toi, c'est clair. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pour toi c'est un des meilleurs jeux sur, voire le meilleur jeu sur Xbox. Sur Xbox, c'est vraiment un des meilleurs jeux. Et même toutes consoles confondues, on peut vraiment tabler sur le fait que ce soit un des meilleurs jeux sur console. C'est impressionnant, vraiment. Ah oui, carrément. Donc c'est Kili qui le dit, c'est pas n'importe qui. Kili, c'est pas n'importe qui, c'est Kili qui le dit. C'est dur à dire ça. Voilà. Alors on va faire un petit peu on va raconter un petit peu, si tu veux bien, l'histoire de Oddworld. Il n'y a pas de problème. Et puis après, un petit peu je sais pas, le scénario ou l'histoire, le but du jeu de cet opus qui s'appelle La fureur de l'étranger. Alors, Oddworld, déjà, ça existe depuis un paquet de temps. Parce que si je regarde vite fait, je peux dire que on a... Bah, tu le sais mieux que moi, vas-y. Donc c'était une série qui avait commencé donc en 97 sur PS1. En 1897. 1897 précisément. Alors, les PS1 étaient à pétrole à l'époque, il y avait une manivelle, du pétrole, on tournait très vite et hop, ça faisait une étincelle et on avait pas de télé pour regarder, mais bon, bref. Avec des Xbox à voile, des GameCube à vapeur. Enfin, voilà, c'était la grande époque de l'industrie. Bon allez, vas-y, je te laisse parler. Et donc c'était une série créée donc par le Oddworld Inhabitants. Donc c'est dirigé donc par Lorne Lanning, donc qui est très connu dans le métier. Et c'est une série qui donc a commencé avec l'Odyssée d'Abe, puis l'Exode d'Abe et enfin l'Odyssée de Munch. Donc sur Xbox également. Et c'est donc à chaque fois ça met en scène Abe, donc le personnage principal. Bon Abe. Voilà. Moi je dis Abe, bon. Et donc c'est un personnage très chétif, donc assez petit, assez gringalé, vraiment l'anti-héros. Voire malingre. Voire malingre. Voilà. Et c'est vrai que là on change quand même vraiment de registre avec un personnage beaucoup plus charismatique. Mais bon, sans rien révéler, c'est vrai qu'il y a quand même 2 parties dans le jeu, dont une où il y a quand même un petit changement au niveau du héros, sachant qu'il devient lui déjà un petit peu plus faible, et ça renvoie totalement en fait aux premiers épisodes, voilà. Où on se rend compte vraiment qu'il y a une progression, la même progression dans l'autre sens en fait à ce niveau-là. Alors tu peux nous faire voir un peu l'armement. Donc voilà, alors l'armement, la particularité, c'est que les munitions sont vivantes. Voilà, donc il faut les chasser. Voilà, il faut vraiment chasser ces munitions, et chaque munition a une capacité particulière. C'est-à-dire que par exemple, le petit insecte électrique qui est un peu très nerveux. Et donc peut tirer des espèces de petites salves électriques qui permettent d'assommer ou les ennemis ou d'autres petites créatures. Donc là, si je ramasse celle-là, donc voilà, ça me fait une nouvelle munition qui est donc celle-là. Ah bah c'est un petit écureuil. Un écureuil. Et cet écureuil a la particularité déjà d'insulter le joueur à tour de bras et d'autre part d'attirer les ennemis. Par exemple, si on tire un petit écureuil par là, ça diffuse une onde sonore, et si les ennemis à côté, ils vont arriver d'accord, ok, un genre de leurre quoi. Voilà, c'est une sorte de leurre. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as d'autre dans ton bestiaire? Dans mon bestiaire, j'ai aussi des chauves-souris donc, qui n'ont pas l'air vraiment méchantes comme ça. Faut savoir qu'elles sont explosives. Donc
Donc, ce qui est quand même Ah oui, un petit plus. bien joué l'aveugle. Et Nickel. donc, sinon, il y a aussi les abeilles. Les abeilles qui servent entre guillemets de mitraillettes. Donc, voilà. Et on peut faire évoluer donc chacune des créatures. Attends, donc tu sais quoi? Excuse-moi, rien que pour les munitions, je fais. ça vaut au moins ça. Ça vaut au moins ça. Voilà. Après, je ferai un gros pour le jeu en entier. Donc, alors oui, alors là, t'as les bestioles bien énervées. Voilà, donc celle-là, ça s'appelle les fuzzles. Donc, où je peux les poser soit comme genre de mine, pardon. Si je la pose là, qu'un ennemi passe à côté, il va se faire attaquer. Ouais. Soit je lance directement sur eux, ils se font dévorer. D'accord. Et on peut les faire évoluer donc au fur et à mesure du jeu. Et au bout d'un moment, elles ont vraiment une sorte d'aspect terrifiant, Ah ouais. avec les yeux injectés de sang, enfin vraiment inquiétante quoi. Ah, parce que les munitions peuvent évoluer aussi. Et franchement, les gars, tout à l'heure, tu me disais qu'en fait, malheureusement, les gens qui ont fait Oddworld. En fait, ils ont un petit peu, enfin même pas un petit peu, ils ont fermé boutique. Ouais. C'est-à-dire que ils avaient un studio donc vraiment très très intéressant, vraiment avec un parti pris artistique profond. Et suite aux ventes assez catastrophiques de cet opus-là, pour un problème de communication, voilà, de la part de Electronic Arts qui n'a pas du tout communiqué dessus alors que c'était un des gros jeux de leur catalogue. Ouais, donc, du coup, c'est très mal vendu et voilà. Ils ont été obligés de déposer le bilan. Le bilan, quoi. Donc encore une fois, ça nous met un peu en rogne parce que quelquefois il sort des grosses productions assez assez classiques, moi j'appelle ça des grosses productions. J'appelle ça grosses, mais pas production, et des trucs vraiment pas terribles. Non, mais c'est vrai, c'est un peu dommage parce qu'on a des portages quelquefois de jeux qui sont vraiment pas bons, quoi. Faut être honnête. C'est vrai. Ouais. C'est pas d'être méchant pour être méchant, mais c'est vrai qu'il y a des productions qui sortent de portages de films qui sont un désastre. Et il y a des très bons jeux, voilà quoi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas tout à fait finis parce qu'ils vont faire de l'animation. Donc quand on voit leur scène cinématique, voilà. Donc ton image synthèse, ça laisse d'énormes possibilités à ce studio-là, du moins en matière d'animation. Bon, en espérant qu'ils vont réussir de ce côté-là et on souhaite bonne chance. Pour la fureur de l'étranger, moi je dis. Ah oui. Absolument. Et puis on fait un petit topo vite fait. Donc non, même pas. Tiens, on va pas faire de topo. On va se laisser sur des belles images. Et puis on va vous dire merci beaucoup. On fait un gros bisou sur la truffe et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut à tous.